Are you ready? Let's talk digital. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Digital Feeling. Je suis Elodie Chenol et j'accompagne les CEO à travailler leur personal branding et celui de leur marque grâce au digital. J'ai pour ambition, à travers ce podcast, de répondre à toutes vos problématiques concernant le marketing digital. Pour cela, si vous avez une question, rien de plus simple, vous m'envoyez un message sur LinkedIn en privé et j'y réponds lors d'un épisode. Les questions peuvent tourner autour du personal branding, du B2B, de la plateforme LinkedIn, mais aussi des autres réseaux sociaux, de toutes les problématiques que vous pourriez avoir concernant votre stratégie d'entrepreneur et comment améliorer votre visibilité et surtout générer plus de ventes. Si je n'ai pas la réponse à votre question, j'irai chercher pour vous les experts du domaine pour vous produire un épisode qui répondra à cette fameuse question. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Digital Feeling et Let's Talk Digital. Aujourd'hui, on va parler intelligence artificielle. Pourquoi ? Parce que c'est les questions qui reviennent le plus. Aujourd'hui, tout le monde parle de l'intelligence artificielle et moi beaucoup sur mon podcast aussi. Et d'ailleurs, j'aurais dû préciser, aujourd'hui nous en parler ChatGPT plus précisément, l'intelligence artificielle la plus utilisée, la plus accessible aujourd'hui. Il y en a d'autres qui sont gratuites, mais c'est vrai qu'il faut se maintenir à jour pour avoir l'étendue de tout ce qu'on peut faire avec chaque IA. Mais j'avais envie de me concentrer sur ChatGPT pour vous apporter des tips par rapport à votre communication sur les réseaux sociaux. C'est une thématique qui revient souvent dans vos questions. Comment je fais pour communiquer ? Comment je fais pour trouver des idées ? Comment je fais pour avoir un bon copywriting, etc. C'est vrai que c'est pas forcément facile. On n'a pas tous les jours des idées en se disant voilà, aujourd'hui j'ai parlé de ci, j'ai parlé de ça. Je reviens rapidement sur ma méthode de développement de créativité parce que c'est quelque chose qu'on peut mettre en place assez facilement. Ce que je vous conseille, c'est de noter toutes les idées qui vous passent par la tête, puisqu'on le sait, une idée qui passe ne reviendra peut-être pas, et souvent pas d'ailleurs, donc vraiment prenez le temps, soit vous la tapez dans vos notes, soit vous l'enregistrez en vocal dans vos notes pour qu'elle soit retranscrite en écrit, soit vous le gardez en vocal, enfin voilà, il y a plein de possibilités, soit vous l'écrivez dans un cahier, il y a à peu près 1000 façons d'écrire vos idées. Le conseil que je vous donne, c'est de créer une récurrence de créativité, c'est-à-dire de le faire vraiment tous les jours pour garder une routine, créer une routine même, créer une habitude et avoir du contenu que vous utiliserez ou pas. Là, vous déciderez de la pertinence de chacune des idées. Et évidemment, la moitié des idées finiront peut-être à la poubelle. Vous allez peut-être même rédiger des posts qui finalement ne vous conviendront pas et c'est OK. Vraiment, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais l'idée, c'est d'avoir déjà votre base de contenu. Et ensuite, notre ami ChatGPT va nous aider dans plusieurs domaines. Le premier, vous pouvez aussi l'utiliser comme assistant de génération d'idées. C'est votre assistant brainstormer. Vous lui dites, donne-moi des idées pour rédiger une newsletter ou des posts qui va concerner les entrepreneurs. Lui, il va chercher dans sa base de données, si vous avez la version 4, qui est la version payante, il va chercher jusqu'en avril 2023, donc il est assez à jour, mais pas non plus les dernières nouveautés. Donc c'est intéressant de lui demander en tout cas de faire des recherches. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller sur Google, parce que là, vous avez souvent les questions les plus fréquentes en fonction d'une thématique. Donc si vous avez un sujet particulier, si vous êtes entrepreneur dans le coaching et que vous dites, qu'est-ce que je pourrais apporter comme réflexion en plus de ma réflexion personnelle, évidemment, sur le coaching, vous allez sur Google, vous aurez des éléments de réponse. ChatGPT va vous apporter d'autres éléments de réponse et ça vous permettra de faire votre choix ensuite sur ce que vous voudrez développer dans des posts. Ensuite, là où ChatGPT a un intérêt qui est quand même très grand, c'est que vous pouvez créer vos GPTs. Alors, un GPTs, c'est un petit assistant que vous allez développer qui va vraiment être utilisé dans une tâche ou thématique précise. Je m'explique. Si vous êtes community manager, par exemple, ou de toute façon, en tant qu'entrepreneur, vous êtes votre propre community manager. Mais imaginons que vous ayez un business de community management et que donc vous rédigez des posts pour plusieurs clients. Eh bien, vous allez sur GPT et vous rentrez toutes les informations concernant ce client. Évidemment, je vous conseille de ne pas nommer le client, d'enlever les noms du client pour garder une confidentialité, puisqu'aujourd'hui, GPT, même s'il est payant, il y a quand même des données qui sont utilisées pour faire avancer l'intelligence artificielle et qui donc seront visibles. Donc ne partagez pas de secrets, ne partagez pas les noms des clients.
Néanmoins, vous pouvez le former en lui disant regarde les posts que j'ai l'habitude de réaliser. Alors moi, je mets XX à la place du nom du client, comme ça je sais qu'il y a une confidentialité, mais vous mettez ce que vous voulez. Donc il y a un petit peu de retravail de saisie, mais c'est ok, c'est pas très grand. Généralement, vous ne dites pas 10 fois de suite le nom de votre client, donc ça devrait aller. Vous lui mettez les articles qui ont déjà été rédigés, les posts, pour qu'il ait un petit peu une sensibilité, un contexte, parce qu'il ne faut pas oublier que l'IA n'a pas de contexte, donc il faut lui donner constamment du contexte. Et l'avantage de ce petit GPT, c'est qu'il va être vraiment dédié à un contexte particulier et une tâche particulière. Si vous avez un client dans l'automobile, eh bien, il aura un GPT qui sera spécialisé en écriture de posts pour votre client dans l'automobile. Et puis, pareil pour votre client dans la fabrication de peinture, et puis dans votre autre client qui aura encore un autre domaine d'activité. En tant qu'entrepreneur, ce qui peut être intéressant, c'est que quand vous définissez vos 3 piliers de communication, eh bien, vous pouvez développer des GPT en fonction de chaque pilier que vous allez utiliser dans votre communication. Donc là, ça vous permet, plutôt qu'à chaque fois d'aller sur ChatGPT et de lui rafraîchir la mémoire en lui redonnant le contexte, etc., ça permet d'avoir un petit assistant déjà prêt avec du contexte pour vous aider dans une tâche particulière. Ça vous permet de gagner du temps. Créer un GPT, ça prend 5 minutes. En fait, c'est très simple. Vous allez dans Explore GPT. Il vous pose ensuite des questions sur ce que vous attendez en fait de cet assistant. Vous lui répondez et puis vous échangez sur ce que vous attendez. Vous le nourrissez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de posts ou d'articles qui ont déjà été réalisés. Et ensuite, vous l'avez directement dans votre tableau de bord, si je peux dire ça comme ça, ChatGPT, et vous n'avez plus qu'à cliquer sur vos différents assistants en fonction de ce que vous avez à faire. Ça peut être un gain de temps assez conséquent, et puis ça permet à chaque fois de ne pas avoir à rafraîchir la mémoire de ChatGPT dans ce domaine particulier. À prendre avec des pincettes néanmoins, parce qu'il est vrai que même si vous donnez du contexte et que vous l'entraînez, je vous invite toujours, et je vous inviterai toujours à le faire, à relire, à vous réapproprier ce que vous a proposé ChatGPT, parce que ça reste néanmoins un savoir-faire de savoir rédiger des posts ou de rédiger avec votre tonalité ou votre point de vue ou votre voix. Donc vraiment, c'est l'assistant qui va vous aider à déblayer la plus grosse partie, mais n'oubliez pas de vous réapproprier le contenu pour que vous y ajoutiez votre patte, votre touche, votre vision, et ça, ChatGPT, il pourra jamais le faire, même s'il peut beaucoup vous aider. Voilà, si vous avez d'autres questions sur l'intelligence artificielle ou comment ChatGPT peut vous aider en tant qu'entrepreneur, évidemment, vous savez où vous pouvez me trouver, vous m'écrivez sur LinkedIn et je me ferai un plaisir d'en faire un épisode une prochaine fois. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt. Thank you. You're welcome. Let's talk digital. J'espère que ce podcast vous a plu. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à soutenir le podcast en laissant une note et un avis sur Apple Podcast ou sur vos plateformes d'écoute. Ça me permettra de remonter et de pouvoir partager à d'autres entrepreneurs les réponses que vous vous posez. Merci à tous, à bientôt.